bienvenue à la 5e vidéo du chapitre Le triangle rectangle du programme de 3e. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler les touches sinus, cosinus, tangente de la calculatrice pour trouver des valeurs de sinus, cosinus et de tangente et pour trouver des angles à partir de ces valeurs. Donc je vais vous demander, en vous servant des touches sinus, cosinus et tangente, de remplir ce tableau en déterminant des arrondis au centième des sinus, des cosinus et des tangentes des angles que vous avez. Ça y est? Bon ben, il suffit de taper sur la touche COS pour avoir le cosinus, sur la touche SIN pour avoir le sinus et sur la touche TAN pour avoir tangente. Donc pour le cosinus de 37, je tape sur la touche COS, je tape 37 et je demande le résultat. Normalement, ça devrait faire à peu près 0,80. Pour le sinus de 37, même chose, je tape sin 37 et je demande le résultat, 0,60 environ. Et pour la tangente, je tape tan 37 et je demande le résultat, ça fait 0,75. Alors, pour un angle de 60 degrés, voici les valeurs que l'on obtient. Pour 9 degrés, nous obtenons ceci. Pour 53 degrés, nous obtenons ces valeurs-là, et ainsi de suite, 30 degrés, 81 degrés et 45 degrés. Si vous pouvez vérifier vos valeurs, vous remarquez que la tangente de l'angle 45 degrés, c'est exactement 1. C'est assez normal parce que l'angle de 45 degrés correspond à un triangle isocèle rectangle, où le côté opposé et le côté adjacent sont égaux. Donc quand on les divise l'un par l'autre, ça fait 1. Complétez en vous aidant du tableau. Maintenant, vous allez vous aider du tableau et des définitions de sinus, cosinus et tangente qu'on a vu à la vidéo précédente, et vous allez compléter ce qui se cache derrière les cadres bleus. C'est fait? Alors vérifions. Dans un triangle rectangle, le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse vaut environ combien? Donc côté adjacent hypoténuse, c'est cosinus. On me parle de 37 degrés. Je vais regarder à la case cosinus de 37 degrés et je trouve que le rapport, c'est-à-dire le résultat de la division, vaut 0,80 environ. Dans un triangle rectangle, le rapport entre quel côté et quel côté vaut environ 0,87 si on se parle d'un angle de 60 degrés. Donc je vais voir l'angle de 60 degrés. 0,87, je trouve ça dans les sinus. Et le sinus, c'est le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Donc il fallait dire que le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse vaut environ 0,87. Dernière question. Dans un triangle rectangle, le rapport entre quel côté et quel côté vaut environ 0,16. Alors là, c'était un petit peu ambigu, parce que le 0,16, on le trouvait deux fois. Donc, j'ai mis côté opposé et côté adjacent pour obtenir la tangente, mais on aurait pu accepter côté opposé sur hypoténuse, qui donnerait le sinus, qui va être environ 0,7 également. Voilà, donc vous savez trouver à la calculatrice combien vaut le sinus, le cosinus ou la tangente de n'importe quel angle. Et maintenant, on va voir l'inverse. Si je vous donne la valeur du sinus, comment retrouver la valeur de l'angle? Donc je vous parle d'un angle aigu A, et je vous dis que son sinus vaut 0,7. Quand on tape sinus, la valeur de l'angle A, à la calculatrice, le résultat que la calculatrice affiche, c'est 0,7. Donc quel est l'angle dont le sinus vaut 0,7? Alors là, la calculatrice, comment on peut lui demander de faire ça? Il faudrait lui demander, en fait, enlève le sinus et ne laisse que l'angle A. Enlever le sinus, en général, la touche qui fait enlever, c'est la touche seconde. Donc nous allons taper seconde, sinus, de 0,7. Autrement dit, enlève-moi le sinus de 0,7. Et nous demandons le résultat. Et on trouve que l'angle dont le sinus vaut 0,7, c'est un angle qui vaut environ 44,4 degrés, d'après ce que la calculatrice nous affiche. Alors exercez-vous, en mettant la vidéo en pause, à compléter ce tableau et à trouver les angles dont les sinus, la cosinus et la tangente valent les valeurs que je vous donne. Allez-y.
Bon, alors pour l'angle G, son sinus vaut 0,9. Combien vaut l'angle G? J'enlève le sinus, je tape seconde sinus 0,9 et je trouve un angle d'environ 64,2 degrés. Pour l'angle Z, je dois enlever le cosinus, donc je vais taper seconde cosinus. Ensuite, je vais taper la fraction 27 cinquantième. Et je demande le résultat. Ça me donne un angle de 57,3 degrés. Et vérifions vos réponses pour l'angle V. Sa tangente vaut 19 250e. Je vais taper donc seconde tangente, fraction 19 250e. Je demande le résultat. Ça me donne un angle d'environ 4,34 degrés. Voilà, vous savez donc retrouver un angle dont vous connaissez le sinus, le cosinus ou la tangente. Et ça va nous servir à calculer des angles dans le triangle rectangle. Alors, tout d'abord, écrivons dans le cadre vert les définitions à connaître par cœur du sinus, du cosinus et de la tangente. Le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Et la tangente, c'est, attention de ne pas l'écrire à l'envers, côté opposé sur côté adjacent et non pas l'inverse. Remarquez le triangle que je vous ai dessiné. Les longueurs sont en centimètres. Et ce triangle, c'est un triangle que l'on pourrait construire. Si plusieurs personnes construisaient ce triangle, tout le monde obtiendrait exactement le même. Et si on peut le construire, ça veut dire que les angles aigus, en A et en C, sont fixés à une certaine valeur. Si elles sont fixées, je dois pouvoir les calculer avec le sinus, la cosinus et la tangente. Donc voilà, je reste fidèle à mon principe. Ce que je peux dessiner, je dois pouvoir le calculer. Donc, essayons de calculer l'angle BAC. Je vais vous montrer ensuite l'angle ACB. Vous y réfléchirez. Donc l'angle BAC, c'est l'angle aigu en A. Je vais commencer par à peu près la même démarche que pour les calculs de longueur. Je considère cet angle et quels sont les deux côtés que je connais. Le côté qui fait 5 cm, c'est le côté opposé à cet angle. Et le côté qui fait 4 cm, c'est le côté adjacent à cet angle. Je vais devoir retrouver cet angle à l'aide de son côté opposé et de son côté adjacent, de laquelle des trois fonctions sinus, cosinus, tangente vais-je donc bien pouvoir m'aider. La seule qui parle de côté opposé et de côté adjacent, c'est tangente. Et je vais commencer en écrivant la tangente de l'angle BAC avec la formule mathématique. Tangente de l'angle BAC, c'est côté opposé BC sur côté adjacent AB. Donc j'ai écrit la formule mathématique, et maintenant ce qu'on fait toujours après avoir écrit la formule mathématique, on remplace les longueurs par leurs valeurs quand on les connaît. Et donc là je ne connais pas l'angle BAC puisque je le calcule, mais je connais les longueurs 5 et 4. Donc tangente de l'angle BAC est égale à 5 quarts. Et moi, ce que je voudrais bien, c'est enlever le mot tangente pour trouver la valeur de l'angle, vraiment. Donc, comment est-ce que je vais trouver la valeur de l'angle dont la tangente vaut 5 quarts? Eh bien, en y réfléchissant, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Enlevons la tangente, tapons sur la calculatrice seconde tangente. Seconde tangente, fraction 5 quarts. Et là, ça va nous donner la valeur de l'angle BAC. Et ça nous donne un angle d'environ 51,3 degrés, ce qui est à peu près cohérent vu le dessin qu'on a, un angle d'environ 51,3 degrés. Comment allons-nous pouvoir calculer une valeur approchée de l'angle ACB? On pourrait recommencer. On pourrait recommencer avec le côté opposé qui vaut cette fois 4 cm, le côté adjacent qui vaut 5 cm. Bon, il y a peut-être mieux à faire. Là, on s'aperçoit qu'on en est à un stade où on connaît deux angles dans un triangle rectangle. Et quand on connaît deux angles dans un triangle, voilà, on a une propriété depuis la 5e qui nous permet de calculer le troisième angle. Combien il manque pour faire 180 degrés? Et voilà, il manque 38,7 degrés. Donc voilà, c'est pas la peine de servir non plus de sinus, cosinus et tangente quand on a une méthode plus simple. La logique, c'est de prendre la méthode la plus simple pour résoudre le problème. Mais si vous voulez le faire avec la fonction tangente en inversant à cette fois côté opposé et le côté adjacent, vous vérifierez que la calculatrice vous donne également 38,7 degrés.
Bien, ben on va reprendre ce modèle-là. Et on va essayer sur cette figure dans laquelle je vous donne que peu de renseignements, je vous donne 2 angles droits et 2 longueurs de côté, on va essayer de retrouver tous les angles qui manquent. Mettez la vidéo en pause et essayez de le faire. Bon, et bien on va commencer par choisir un triangle rectangle, on en a 3, mais on va en choisir un dans lequel on a beaucoup de renseignements, dans lequel on peut travailler. Le seul dans lequel on a beaucoup de renseignements, c'est le triangle ABD. Donc, calculons l'un des angles aigus, par exemple l'angle BAD, dans ce triangle-là. Et on va faire encore une fois la même démarche. Par rapport à cet angle BAD, je connais quel côté. Le côté de 3 cm, c'est son côté opposé. Et le côté de 5 cm, c'est son hypoténuse. Donc, côté opposé avec hypoténuse, de quelle fonction je vais bien pouvoir me servir pour retrouver l'angle? Côté opposé avec hypoténuse, c'est sinus. Donc écrivons la formule du sinus dans ce triangle. Sinus de l'angle BAD, c'est côté opposé BD sur hypoténuse AD. Remplaçons ce qu'on connaît par sa valeur. Sinus de l'angle BAD égale 3/5. Et maintenant, de quoi je veux me débarrasser? Je veux me débarrasser du sinus. Avec quoi je me débarrasse du sinus? Avec la calculatrice et la touche seconde sinus. Donc tapons à la calculatrice, seconde sinus, fraction 3/5, et on trouve un angle BAD de 36,9 degrés. Encore plus précis que si on l'avait mesuré au rapporteur. Voilà. De manière, il n'est pas question de prendre des mesures au rapporteur dans un exercice de géométrie, on se base sur les données de l'énoncé, et on fait les calculs. Donc on a un angle de 36,9 degrés, et regardez comment on va faire les autres. On n'a absolument plus besoin ni du sinus, ni du cosinus, ni de la tangente. La somme des angles dans le triangle suffit. Donc le troisième angle du triangle ABD, combien il manque pour faire 180 degrés? Ça me donne un angle d'environ 53,1 degrés. Voilà. Ensuite, dans le triangle ACD, c'est exactement la même somme des angles dans le triangle. On a le triangle ACD on a l'angle ACD qui vaut 53,1 degrés avec exactement le même calcul, puisque si on regarde dans le triangle ACD, le grand triangle, on connaît aussi 2 angles qui sont exactement les mêmes que dans le triangle ABD. Et dans le triangle BCD, on a encore une fois les mêmes angles et on retrouve 36,9 degrés en faisant la somme des angles dans le triangle. Donc vous voyez, ça a été plus court que prévu. On a retrouvé tous les angles manquants dans cette figure avec juste 2 longueurs de côté données et en se servant juste une fois des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et tangente. Tout le reste, ça a été la somme des angles dans le triangle. On va récapituler les calculs qu'on peut faire dans le triangle rectangle en retenant bien ceci. Quand vous n'avez que des côtés à calculer, que des côtés donnés, quand vous avez un exercice qui ne parle que de côtés, que ce soit dans les données ou dans la question, utilisez le théorème de Pythagore. Dès que l'exercice mélange côté et angle, dans le triangle rectangle, dès que l'exercice mélange côté et mesure d'angle, alors à ce moment-là, ce sera sinus, cosinus et tangente. Remarquez que pour calculer des longueurs avec sinus, cosinus et tangente, on se servait des produits en croix. Par contre, pour calculer des angles, on ne se sert pas des produits en croix, on se sert à la place des touches seconde sinus, seconde cosinus et seconde tangente. Voilà, donc ne mélangez pas les méthodes.